Salut les loulous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet d'actualité. Sans grande surprise, nous allons parler du contrôle technique qui est en vigueur cette année et qui concerne des milliers de véhicules. Alors, il va se dérouler par tranches et la première tranche concernée sont tous les véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 2017 avec une petite subtilité puisque si la date d'anniversaire de mise en circulation de votre véhicule est antérieure au 15 avril, vous avez jusqu'au 14 août pour passer le contrôle technique et si elle est postérieure au 15 avril, vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour passer le contrôle technique. Ensuite, les véhicules concernés seront ceux mis en circulation après le 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2019 et pour les véhicules concernés, vous aurez toute l'année 2025 pour passer le contrôle technique, ainsi de suite. À savoir que c'est 4 années et demie à 5 ans après la première date de mise en circulation que vous êtes assujetti au contrôle technique et quel que soit le véhicule, le contrôle technique est valable 3 ans. Alors moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est de découvrir comment préparer son scooter au contrôle technique parce que oui, un contrôle technique ça se prépare. Alors suivez-moi. La première des choses qui va être vérifiée lors de votre contrôle technique, c'est l'identification du véhicule. Quand je vous parle d'identification du véhicule, je vous parle de la carte grise. Celle-ci, elle doit matcher avec votre plaque d'immatriculation, qui doit elle-même être homologuée en termes de taille et de coloris, et votre carte grise doit aussi correspondre avec votre VIN, votre Vehicle Identification Number. On peut applaudir l'accent, qui est plus communément appelé en français numéro d'identification véhicule ou encore numéro de série. Et tout ça, ça doit matcher. Autre élément à prendre en compte, la vérification de votre direction. Ça passe par la vérification de votre guidon. Celui-ci doit effectivement être en bon état encore une fois, surtout pas tordu. Présenter des leviers qui sont également en bon état, qui ne sont pas coupés ou cassés, avec les boules de fin de levier qui sont en bon état et présents surtout. Et vérifier que votre direction ne présente pas de points durs, qu'elle soit bien fluide, de butée en butée et qu'il n'y ait pas de jeu dedans, comme c'est le cas ici. Et dans ce cas-là, tout se passera bien. Autre élément important de votre scooter qui va être vérifié, ce sont les trains roulants. Alors les trains roulants, ça correspond à vos suspensions, donc votre fourche et votre amortisseur arrière ou vos amortisseurs arrière. Bien évidemment, ils doivent être en bon état, ne pas présenter de fuite, notamment au niveau des joints SPI. De fourche, c'est très important, vérifier que tout soit en bon état, que vos tubes de fourche soient en bon état et qu'il n'y ait pas d'effet de pompe, que ce soit à l'avant ou à l'arrière de votre scooter. Autre élément des trains roulants qui sera vérifié, ce sont vos jantes. Elles doivent être encore une fois en bon état, ne doivent pas être fêlées ou cassées ou excessivement voilées, c'est relativement important. Le dernier élément des trains roulants vérifiés, ça va être les pneus. Les pneus qui vous lient à la route en fait, qui assurent aussi votre tenue de route. Alors ils doivent être homologués, ça c'est la base, mais aussi être en bon état, présenter une surface de roulement qui est en excellent état et pour ça vous pouvez vérifier vos témoins. Sur toute la bande de roulement, vous avez des témoins qui vous permettent de juger de l'usure de votre pneumatique et si vous arrivez au témoin d'usure, eh bien vous avez une seule solution à mettre en place, c'est remplacer vos pneus et ensuite vous pourrez vous rendre au contrôle technique puisque dans le cas d'un pneu trop usé, c'est une défaillance qui vous oblige à repasser le contrôle technique et ça serait dommage. Autre élément relativement important à vérifier sur votre scooter avant le passage au contrôle technique, ce sont les freins qui assurent votre sécurité. Alors dans un premier temps, vérifier leur propreté, le fait qu'il n'y ait pas de fuite de liquide de frein par exemple. Et ensuite, dans le cas d'un frein à disque, vous avez deux choses à vérifier. La première, c'est l'épaisseur de votre disque. Alors normalement, vous avez une cote minimum, elle est indiquée généralement sur la face du disque. Vous vous munissez d'un pied à coulisse, vous mesurez l'épaisseur du disque. Et si vous êtes dans la cote, dans ce cas-là, tout va bien et voilà, tout se passera très très bien. Et si vous êtes en dessous de cette cote, nous vous conseillons de changer de disque de frein et vous devez faire la même chose pour les plaquettes. Alors généralement sur les plaquettes vous avez une rainure qui sert de témoin au milieu de la plaquette. Si vous êtes à fleur de ce témoin, vos plaquettes sont à changer et si effectivement vous voyez cette rainure, ça veut dire que vous avez encore de la surface d'utilisation, la surface de freinage que vous pouvez utiliser et dans ce cas là tout va bien. Dans le cas d'un frein à tambour, comme à l'arrière de ce scooter, ce qu'il faut faire, c'est bien vérifier la tension du câble et donc des mâchoires. Et si vous êtes arrivé au bout de la tension du câble et que vous voyez qu'il n'y a pas de puissance de freinage, il faudra changer les mâchoires. Généralement, vous avez aussi un petit bruit. De toute façon, un frein à tambour qui ne freine plus, clairement, ça se ressent, quoi. Autre élément qui va être vérifié, c'est l'aspect visibilité. Alors, ça passe par l'utilisation de rétroviseurs homologués et en bon état. Effectivement, la surface de vision doit être parfaite.
doit pas être cassé, ça va de soi, mais ça va être aussi l'aspect visibilité sonore avec le fonctionnement de votre klaxon, qu'on appelle aussi avertisseur sonore. Et après, ça va être tout ce qui va être éclairage. Donc, vérification en fait, du fonctionnement des feux de position, de croisement, de route et des clignotants et éventuellement des warnings si votre véhicule en est équipé. Alors ça, c'est très simple, hein. Vous faites fonctionner votre véhicule, vous vérifiez que toutes les ampoules fonctionnent dans toutes les positions. Je veux dire, c'est très simple et ça évite encore une fois de se faire recaler au contrôle technique. Vous prenez 5 minutes, vous vérifiez, si tout fonctionne, tant mieux. Si vous devez changer une ampoule, direction votre shop préféré, vous changez l'ampoule et direction le contrôle technique. Autre point de contrôle à vérifier sur votre scooter, c'est le pot d'échappement. Alors effectivement, il doit être en bon état, ça coule de source, mais il doit surtout être homologué dans le sens où les points de contrôle vont évoluer et il est effectivement prévu pour juillet 2025 que les émissions polluantes et sonores soient vérifiées. Alors il faut savoir que chaque véhicule possède sa limite sonore et qu'elle est à vérifier et contrôler en fonction d'un régime moteur bien précis. Autre élément qui va être vérifié à cette période, c'est la vitesse, puisque vous êtes tenu de respecter les 45 km/h et c'est un élément qui va être vérifié à l'avenir. Alors moi j'ai 2-3 petits tips que je vous conseille de suivre. C'est déjà dans un premier temps vérifier que votre moteur n'ait pas de fuite, que ce soit au niveau du graissage séparé, que ce soit au niveau du carter de transmission ou encore du carburateur. Ça évite de se faire recaler au contrôle technique pour une subtilité et ça vous prend très peu de temps à vérifier. Et autre chose que je peux vous conseiller, c'est très simple et ça fait toujours bonne impression, venez avec un scooter très propre. Suite à votre contrôle technique, 3 résultats sont possibles. Le premier, celui qu'on espère tous, un résultat favorable qui vous permet de circuler au guidon de votre véhicule pendant 3 ans avant de vous représenter au contrôle technique. Le deuxième résultat possible, c'est un résultat défavorable pour défaillance majeure. Dans ce cas-là, vous pouvez circuler au guidon de votre véhicule, mais vous avez obligation d'effectuer des réparations et de présenter le véhicule pour contre-visite dans les 2 mois. Le troisième résultat, celui qu'on souhaite tous éviter, le plus ennuyant, c'est un résultat défavorable pour défaillance critique. Et dans ce cas-là, vous n'avez plus l'autorisation de circuler au guidon de votre véhicule et vous avez une nouvelle fois l'obligation d'effectuer les réparations dans les 2 mois et de représenter le véhicule pour contre-visite au contrôle technique et espérer un résultat favorable. Voilà, nous on espère que cette vidéo vous a aidé à préparer paisiblement votre contrôle technique. Dans tous les cas, nous, on n'est pas là pour débattre si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. On y voit des aspects par contre positifs au niveau de la sécurité, ça c'est clair, ça c'est le point numéro 1, et aussi dans l'historique d'un véhicule. Quand vous achetez un véhicule d'occasion, eh bien vous aurez tout l'historique en termes de kilométrage, en termes de défaillance s'il y en a eu, et donc ça vous permet de suivre un petit peu l'entretien également du véhicule. Bref, on espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous est vraiment utile, et vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, à savoir Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, bien évidemment, pensez à vous abonner. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous revoir, je vous dis à très bientôt, allez, ciao!